fin, à la fin de la présentation, il y a des FBO qui ont des questions. Vous allez donc poser vos questions à la fin. Béatrice, you have the floor. Oui. Bonsoir, grand-père. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. OK. Oui, le grand-père a déjà tout parlé. Il m'a déjà présenté, donc je n'ai plus besoin Je ne t'ai pas moi présenté. OK. Je me présente. Moi, c'est Simo Béatrice Laure. Donc, Forever Business Owner, et je travaille en même temps dans une société de la place. Oui. Je vais entrer directement dans le vif du sujet qui est l'animation des groupes communautaires et des groupes de diffusion pour vous donner les astuces que moi-même j'ai essayé et puis ça marche. Tout d'abord, ce que nous allons commencer, c'est déjà tous nos anciens contacts pour faire entrer les gens dans notre groupe communautaire, tous nos anciens contacts, des gens qu'on a contactés depuis qu'on fait le business, même avant le business, on doit déjà commencer à les contacter. Pas directement les envoyer le lien de nos groupes, mais réchauffer, en quelque sorte, comment on dit, réchauffer le prospect. Ça passe par quoi? Ma méthode est simple. Ce que j'ai fait, je vais sur Google, je tape image pour dire bonjour. Je prends les images, je fais une banque d'images que je stocke dans un fichier sur mon bureau, sur le bureau de mon ordinateur. Et puis, chaque matin, je me lève à 5 heures. Je me rassure d'envoyer ces images-là à tout mon répertoire téléphonique, WhatsApp, Messenger et même Telegram. J'envoie au moins à... La première fois, j'ai commencé à 50, ça m'a dépassé. Je vais d'abord aussi noter que si quelqu'un est paresseux, il ne va pas s'en sortir. Au bout du chemin, il va s'arrêter. Donc, ce que je fais, je prends ces messages, ces images, j'envoie à tous mes contacts Messenger. Comme ça, pendant 2 semaines. Ça veut dire le lundi, je fais une image qui parle de bon début de semaine, bonjour, bon début de semaine. J'envoie à mon répertoire. Le mardi, je cherche une image où on a marqué sur ça mardi, bon mardi, et avec peut-être une phrase de développement personnel. Il y en a plein. Il y a une banque d'images sur Google. Il suffit seulement de chercher, de prendre le temps de taper sur Google et vous allez trouver. Le mercredi, je fais également. Le jeudi, je le fais également. Le vendredi, le samedi, même le dimanche, je le fais. Et je fais comme ça pendant 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, il y a certaines personnes de mon répertoire ou bien Messenger, WhatsApp, qui commencent eux-mêmes à m'envoyer des messages. Parce que je me dis, quand quelqu'un, chaque jour, reçoit un bonjour de notre part, ça crée un peu de curiosité. Il se dit, mais c'est qui tous les matins et à la même heure, elle m'envoie des messages. Ça veut dire, c'est même qui? Et pose la question, à qui ai-je l'honneur? Là, je lui réponds simplement, on a eu à discuter il y a de cela très longtemps et j'aimerais avoir de tes nouvelles. C'est tout ce que je dis. Je ne parle pas de produits, je ne parle pas de groupe. Et c'est comme ça, la 2e semaine, maintenant, j'envoie la vidéo que le grand-père nous a donné, les messages call to action. Je fais une vidéo call to action et en même temps, par écrit encore, j'envoie maintenant à ces personnes pour dire, voilà, j'envoie sans rien dire, je dis salut, salut et tout ce que ça comporte comme message et j'envoie encore à tout le répertoire, Messenger, WhatsApp, Telegram, donc partout où je vois que j'ai déjà discuté avec quelqu'un, j'envoie le message. Et c'est comme ça qu'ils intègrent rapidement le groupe. Ils intègrent rapidement le groupe. Je me dis, c'est parce qu'ils
j'ai d'abord tissé un lien avec eux. Ils se disent, mais tous les jours, elle m'envoie des messages. Aujourd'hui, elle m'envoie un message pour que j'intègre le groupe. Qu'est-ce qu'elle parle dans son groupe? Et immédiatement, le prospect clique et entre dans le groupe et vient même encore en inbox me dire, c'est fait. Merci beaucoup. Et quand le groupe, ils intègrent le groupe, à chaque fois, quand on intègre le groupe, il faut toujours ne pas oublier d'envoyer un message de bienvenue et de leur donner les règles du groupe. Qu'est-ce que le but du groupe? C'est pour faire quoi? Donner toujours le but du groupe et toujours accompagné par sa vidéo call to action et le message pour dire intégrer. Parce que dans notre message, n'oublions pas qu'on a dit, vous devez partager le lien avec des personnes qui vous sont chères. Si on leur dit qu'ils vont partager les liens avec des personnes qui nous sont chères et on ne les envoie pas le lien, ils vont partager quoi? Peut-être qu'ils vont prendre des vidéos qu'on partage dans nos groupes et envoyer à leurs prospects, envoyer à leurs contacts. Quand le contact va prendre la vidéo, il est intéressé, il va commencer à fouiller sur le net pour dire que j'ai vu tel produit, il tape et il va tomber sur quelqu'un d'autre. Alors que si on a donné le lien au fur et à mesure, quand les gens entrent dans le groupe, on envoie notre lien, la vidéo call to action et le lien pour que s'ils partagent, la personne va se retrouver dans notre groupe. La deuxième chose encore à faire, c'est que quand une personne entre dans votre groupe, il faut directement, même si il faut directement enregistrer son contact dans enregistrer son contact dans son répertoire téléphonique. Parce que même s'il sort dans le groupe, il pourra voir nos statuts, il pourra voir ce qu'on publie dans nos statuts. Il est intéressé parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas entrer dans le groupe. Dès qu'il est dans un groupe, il ne veut pas. Mais si on a enregistré dans notre répertoire, on ne le perd pas de vue. Il sera toujours avec nous. Voilà un peu comment commencer un groupe. Au fur et à mesure, si on n'a pas quelque chose à publier dans le groupe, toujours faire un message le matin pour dire bonjour. Toujours les messages pour dire bonjour. Après, pour la publication des vidéos, des publications, des témoignages ou bien des produits, moi, je prends une fiche. Je prends un exemple peut-être du Multimaca que j'ai pris, j'ai fait la semaine passée. J'ai fait cette semaine, je crois que c'est ce week-end. J'ai pris une photo de Multimaca et j'ai pris une vidéo qui parle du Multimaca. Quelqu'un qui faisait le témoignage du Multimaca et j'ai balancé dans le groupe. Et en balançant dans le groupe, j'ai encore fait un message call to action pour dire pour en savoir plus, cliquez sur ce lien. Parce qu'il y a tous les gens qui vont prendre et aller chercher ailleurs. Mais quand on dit cliquer sur ce lien, ils se retrouvent toujours dans notre... ils se retrouvent toujours chez nous, sur la personne qui a publié. Voilà comment j'ai publié et puis ça a commencé, les gens ont commencé à commenter, demander, je veux en savoir plus. Et c'est comme ça, un monsieur vivant au nord qui vient inbox, il me pose la question, ce produit, ça sert à quoi? Ce que j'ai fait, j'ai seulement énuméré tous les ingrédients. Et ça, voilà aussi un autre aspect que nous devons connaître. Donc, avant de poster un produit, il faut être à mesure que si un prospect nous demande ce produit sert à quoi, qu'on soit à mesure de lui parler du produit comme si on avait appris à l'école. Et tout se passe sur Google. On passe sur Google, on tape les ingrédients du Multimaca et on sort une fiche sur Word et on commence à faire des petits des audios. On fait des audios en lisant. On n'est pas obligé de mémoriser. On peut faire des audios ou bien des vidéos. Parce que moi, je fais des vidéos en lisant. Et puis, je balance. Il a été intéressé et il me dit, j'ai besoin de 3 boîtes. J'ai calculé. Il me dit, mais pourquoi il n'y a pas un représentant ici au nord? Je lui ai dit, justement, vous pouvez être notre représentant au nord.
Et immédiatement, il me dit de créer un groupe. De créer un groupe et je le mets là comme administrateur. Il va balancer tous les grosses têtes du Nord, même ceux qui ne sont pas du Nord. À l'instant que j'ai créé le groupe, il m'a donné 39 contacts. Il a balancé 39 contacts dans le groupe. Seulement pour une demi-journée, 39 contacts dans le groupe. Et le suivi, je suis en train de faire le suivi. On fait le suivi ensemble. Donc voilà un peu comment il faut publier. Publier, c'est-à-dire prendre des photos et faire des audios. Parce que quand on fait des textes, les gens ne lisent pas. Les gens aiment bien écouter. Les gens ne lisent pas. On fait des vidéos, on poste une photo et on fait une vidéo ou bien un voice et on balance avec la photo. Les gens vont réagir et demander. Certaines personnes qui ne veulent pas poser leurs questions dans le groupe vont venir inbox, poser la question et toujours partager le lien avec la personne inbox, le lien de la page, parce qu'il peut avoir quelqu'un à côté ou un frère ou un ami qui est intéressé et il partage le lien avec ses amis. C'est ce que je reçois tous les jours. C'est pour ça que mon groupe communautaire, il y a des gens qui entrent par jour, il y a beaucoup de personnes qui entrent. Pas que c'est moi qui les ai invités, mais justement parce que j'ai partagé le lien avec un contact dans le groupe et puis il a invité ses amis sont venus dans le groupe. Parfois, c'est d'autres qui me proposent, est-ce que je peux partager le lien avec mon répertoire? J'ai dit, c'est une très bonne chose. Voilà comment je fais pour avoir beaucoup de gens dans le groupe et qui interagissent quand je fais une publication. Une autre astuce, c'est que, par exemple, quand je veux partager aussi, quand je partage la photo dans le groupe, je fais encore contact par contact. Je partage la même photo et le voice à tout le répertoire téléphonique. C'est comme ça que je fais. Donc, je fais d'abord le matin, j'envoie un message de bonjour autour de 10h, 11h. Je partage les photos du produit avec le voice, Messenger, WhatsApp et Telegram aussi. Voilà un peu ce que je fais au quotidien. Maintenant, pour le groupe de diffusion. Le groupe de diffusion chez moi, ça ne marchait pas trop parce que je ne m'étais pas rendu compte que quand je publiais, il y avait mes contacts qui ne recevaient pas. Ils ne recevaient pas mes messages. Je me suis posé la question, mais quand Père Fosso disait que son groupe marche beaucoup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je publie tous les jours, personne ne réagit, personne ne... C'est quand, lors d'une formation, je ne sais pas si c'est... Lors d'une formation, on a dit, pour que quelqu'un reçoive le message dans le groupe de diffusion, il faut qu'il ait enregistré mon numéro dans son répertoire. Voilà là où l'acteur devait mourir parce que j'avais plus de 250 personnes dans mon groupe de diffusion. Comment faire alors pour qu'ils enregistrent mon contact à leur répertoire? J'ai juste cherché une phrase simple où je leur parle, je me présente, je leur demande s'ils reçoivent au quotidien mes astuces sur la santé, le bien-être. Ils me disent non. J'ai dit justement parce qu'ils n'ont pas mon contact dans leur répertoire. Est-ce que si ça ne les dérange pas, est-ce qu'ils peuvent enregistrer mon contact? Il y a certains qui disent oui, ils ont enregistré. Certains ne disent même rien. Mais la majorité, ils ont enregistré. Et quand j'ai commencé à faire les diffusions, quand j'ai commencé à partager dans le groupe de diffusion, j'ai vu des réactions. Donc, les gens venaient demander. Il y a certains qui m'appelaient carrément pour acheter le produit. C'est là où j'ai compris que, bon, voilà, il fallait automatiquement qu'ils enregistrent mon numéro dans leur répertoire pour pouvoir recevoir tout ce que je partageais dans le groupe de diffusion. Donc, juste les messages.
ce que je vais, mon ordinateur ne se connecte pas, je vais faire un document, je suis en train de faire un document sur les messages par type de personnes, peut-être pour les gens de groupes de diffusion et les gens de WhatsApp, comment le message, tous les appeler à entrer dans notre groupe WhatsApp. Donc, je suis en train de faire un tableau et les messages de suivi, parce qu'après ça, il faut aussi les suivre. Quelqu'un qui a déjà commandé, il y a un message type. Quelqu'un qui a eu à nous contacter par le passé, il y a un message type. Quelqu'un qui a commandé le produit et a mis long sans plus commander, il y a un message type pour ça. Et j'ai essayé ça, ça marche parce que j'ai commencé ça, ça fait une semaine pour les messages de suivi. J'ai envoyé le message à quelqu'un qui avait commandé les produits chez moi. Je ne veux pas dire qu'il n'a plus commandé parce que je ne le suivais pas. Je n'avais plus jamais appelé, mais j'ai fait un message et directement, il me répond, « Ah, excuse-moi, c'est trop de travail. Ok, je vais passer ma commande début du mois. » Voilà, j'avais carrément oublié parce que je ne suivais pas. Ça, c'était mon défaut. Donc, quand je vendais là, je n'étais plus derrière. Donc, j'ai compris, j'ai compris. Quand je vendais, je n'étais plus derrière. Donc, c'est quand le client m'appelle que je me rappelle même que hey, j'avais même vendu le produit à telle personne. Donc, j'ai commencé à prendre tout mon répertoire des gens que j'ai contactés depuis que je connais Forever. Que ce soit Messenger, que ce soit WhatsApp, que ce soit ceux qui n'ont même pas de contact WhatsApp. Je suis en train de mettre une liste à côté parce que je vais faire plutôt l'appel téléphonique. Donc, je commence d'abord par WhatsApp et Messenger. Parce que là-bas, tous vos contacts Messenger, avec n'importe qui, vous avez discuté avec n'importe qui, envoyez-leur un message de bonjour, au moins pendant une semaine pour réchauffer. Vous allez constater qu'après, c'est lui qui va commencer à vous envoyer les messages pour dire bonjour, comment allez-vous? La journée, ça a été. Voilà ce que je reçois au quotidien. Donc, voilà un peu ce que je vais partager avec vous ce soir. Est-ce que, non, je veux voir, aller sur vos, je ne sais pas si vous êtes sur le téléphone ou l'ordinateur, il y a en bas la réaction. Je veux voir vos réactions parce que moi, je suis épaté par ce que je viens de suivre. Et Béatrice, lundi prochain, tu reprends. Parce que vraiment, c'est vrai que j'ai enregistré, mais je vais demander à Béatrice de reprendre. Et surtout, elle va être parmi nos formateurs parce que j'ai discuté avec Béatrice. Elle connaît beaucoup de choses. C'est vrai, elle parle beaucoup de Messenger. Vous êtes comme moi, vous voyez ça comme le chien devant la télé. Donc, elle va nous former pour tout ça. Hein? Ça, c'est le FAP. On sait que je suis très chiche pour mes FAP, mais je te donne un FAP. Vraiment, je suis épaté par ce que tu as fait là. Merci beaucoup. Donc, je te donne là ce que tu m'as renversé. Bravo, bravo. Merci beaucoup, grand-père. Merci beaucoup. Il est là. Je vais te donner ça demain. Merci beaucoup, grand-père. Okay. Je veux voir vos réactions. Donc, commencez dès ce soir. Les contacts Messenger. Tous vos contacts. Je dis pas ce soir, demain matin. Ils font quoi ce soir? Commencez dès ce soir. Commencez à chercher les banques d'images pour dire bonjour demain. Au contact Messenger pour réchauffer les contacts demain matin. Moi, je le fais à 5, je me réveille à 5 heures, je commence directement. Il y a même un prospect qui m'a dit aujourd'hui, merde, madame, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Je dis non, je suis déjà debout. Je suis en train de travailler. Et là, il m'a dit, vraiment, je vais vous voir parce que votre publication sur le multimarca, j'en ai vraiment besoin. Et je lui ai donné, parce qu'aujourd'hui, je lui ai dit que je ne pouvais pas on ne pouvait pas se voir aujourd'hui parce que j'ai un autre programme pour toute la journée. Donc, je vais le reprogrammer pour mardi ou mercredi. Voilà, vraiment, c'est fantastique. Et je suis convaincu qu'avec des enseignements comme ceci, on va réussir. Dans les FBO, vous avez suivi, hein, vous tous qui avez des astuces, vous avez des astuces de succès,
signalez-vous et vous allez nous partager ces astuces. Donc, Béatrice, j'ai dit, elle reprend la semaine prochaine parce que, je vais vous le dire, Béatrice est très, très forte sur les réseaux sociaux. Donc, comme on a dit que cette année, c'est le tout digital. Donc, Béatrice, elle va beaucoup nous aider. Elle va beaucoup nous aider dans ce sens-là. Parce que je vous dis, elle parle de Messenger depuis là, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Donc, elle va vous expliquer plus tard ce qu'on entend par Messenger. Mais la vérité, c'est que ce sont des choses que tout le monde peut faire. Donc, merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup. Merci. Oui, OK. Les micros sont activés. Alors, donc, en attendant, ce qu'on va faire, déjà, vous donner votre... il ne faut pas être chiche en félicitations, hein, parce que moi, il y a tellement de choses qu'il y a là-dedans. Bon, il y a eu des FBO qui, durant la semaine, ont posé beaucoup de questions. Alors, vous avez la possibilité d'activer vos micros. Donc, il y avait des FBO qui avaient des questions à poser. Je leur ai dit d'attendre pendant le Zoom pour poser les questions. C'est le moment de poser vos questions. Vous pouvez activer vos micros. Mais ne les activez pas par accident. Les gens qui sont à côté des enfants, là, contrôlez vos micros. Oui. Il y a des micros ouverts. Pauline Jiké peut dire quelque chose? Oui. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment... Allô, bonsoir à tout le monde. Oui, ta connexion. Je suis vraiment impressionnée par ce que Béatrice nous a démontré tout à l'heure. Et vraiment, comme vous avez dit, je souhaiterais qu'elle reprenne parce que là, l'école là était vraiment très rapide. Merci beaucoup, Béatrice. Grand merci. Merci beaucoup. Je vais reprendre avec... je vais regarder le problème avec mon laptop parce que je vais partager en même temps mon écran de téléphone pour vous montrer exactement. Parce que là, je voulais partager le groupe que j'ai créé juste samedi et les réactions qu'il y a dans le groupe. Non, nous comprenons pourquoi ça ne marche pas chez nous. Moi, dans tous les cas, moi, j'ai compris. On est un peu paresseux, mais on va faire des efforts. C'est justement ça. Moi-même, je faisais la paresse, mais un peu d'effort, ça va aller. Mettre peut-être chaque jour, faire au moins 50 contacts. On commence même par 50 contacts chaque jour. Ça va progressivement et on augmente jusqu'à atteindre même 200 contacts par jour. D'accord. Il y a beaucoup et toujours la première semaine, surtout, ne pas parler de produits. Il faut juste réchauffer tous nos contacts. On est souvent trop pressé. Il y a beaucoup de mains levées. Vos micros, vous pouvez les activer et parler. Minette, à ton femme, peut dire quelque chose? Ton micro est ouvert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je vais dire merci beaucoup à Simon pour cette formation. Merci à tous les participants. Et je dis bravo à Béatrice parce qu'elle a eu le courage de nous montrer ce qu'elle fait aujourd'hui, mais c'est ce qu'elle fait déjà depuis 3 ans. Elle est ici à Accra du Cameroun. Vraiment, merci Béatrice, nous allons te suivre. Nous sommes à ton écoute. C'est la mère qui va suivre l'enfant. Minette est la marraine de Béatrice. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et c'est ce que nous souhaitons, que les enfants fassent mieux que nous. Ça, Béatrice est forte. Béatrice peut nous conduire assez loin. D'accord. Il faut seulement que nous encourageons à trouver un peu de temps pour qu'on la suive. Elle connaît beaucoup de choses. Le maître. Je vais trouver le temps. Si j'ai déjà trouvé le temps aujourd'hui, ça veut dire que je vais trouver le temps pour... Vraiment pas la grâce de Dieu, parce que je sais aussi que tu es suffisamment occupée. C'est une mère d'enfants. Elle a beaucoup de petits-enfants et puis, vraiment, elle est grave. Avec le travail qui me surcharge, on a augmenté encore mon travail. Merci beaucoup, Béatrice. Merci bien. Merci à toute l'assistance. Bonne soirée à nous tous. Bonne soirée. Il y avait des FBO qui avaient des questions à poser. J'avais ma question. J'avais Oui, Chantal. Chantal d'abord. Bonsoir tout le monde. J'avais ma préoccupation par rapport à une dame Chantal, qui est venue s'il vous plaît. Oui. Oui, allô? Oui, une dame est venue me rencontrer. J'attends d'abord. Non, Chantal, vas-y. Voilà. Une dame est venue me rencontrer. Elle m'a dit qu'elle est mariée depuis quelques années et qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants.
Alors, elle est allée à l'hôpital et à l'hôpital, on lui a découvert les myomes. Bon, Oui. on l'a mise sous, on lui a proposé, le médecin qui la suivait lui a proposé un traitement sur 3 mois, au bout duquel elle devait venir se faire opérer. Donc, elle suivait le traitement, puis 3 mois après, donc, c'était bon pour qu'elle vienne se faire opérer. C'est pour ça que donc, elle m'a contactée. C'est quelqu'un que je prospectais depuis, elle tournait à gauche, elle tournait à droite. Bon, je l'ai mise un peu au frais quelque part. C'est elle donc qui me contacte maintenant, elle me soumet son problème. Elle dit que je fais comment? Il me faut les enfants, on dit que j'ai les myomes. Mais le problème, c'est que j'ai peur de l'opération, je ne veux pas me faire opérer. Bon, mon problème, c'est que je voulais voir, regarde un peu dans vos produits là, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire qui va me permettre d'éviter l'opération, mais de me débarrasser de ces myomes pour pouvoir faire mes enfants? C'était là sa préoccupation. OK. Bon, il faut dire que les questions sont les mêmes. Hein. Vraiment, quand ta consommatrice pose cette question, c'est les mêmes questions que toutes les femmes dans les mêmes situations posent. C'est ça qui fait la facilité de distribution de nos produits. Parce qu'avec nos produits, en réalité, quand tu as déjà géré un cas, c'est terminé. Ce sera la même chose. Depuis qu'on est dans Forever, les femmes posent cette même question exactement de la même manière. Dedans, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges. Elle dit bien, on lui a demandé de se faire opérer. Et elle vient chez toi pour voir les produits qu'elle peut prendre pour ne pas se faire opérer. C'est un gros piège. C'est un très, très gros piège parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas une droite parallèle à l'hôpital. S'il te plaît, monsieur Ngefar Jean-Marie, j'entends ma voix, tu n'as pas fermé ma porte. Donc, nous ne travaillons pas par rapport à l'hôpital. Nous avons notre canevas à nous. Et vous devez savoir expliquer votre canevas. Je vous ai toujours dit, si la personne à qui vous êtes en train de donner les explications vous confond avec l'hôpital, vous êtes mort. Il faut qu'elle sache clairement que ce que tu lui proposes n'a rien à voir avec l'hôpital. Ce n'est pas nous qui décidons si elle doit se faire opérer ou pas. Ce n'est pas nous qui décidons si elle va se faire opérer ou pas. Donc, quand quelqu'un te dit, est-ce qu'il y a quelque chose chez vous que je peux prendre pour me faire opérer? Je lui dis, je ne peux pas répondre à cette question comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Première chose, on lui a dit qu'elle n'accouche pas parce qu'il y a les myomes. C'est faux. Ton micro, je vais désactiver. Donc, c'est faux. C'est parce qu'elle n'accouche pas qu'elle a les myomes, pas l'inverse. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce qu'elle n'accouche pas qu'elle a les myomes. Ce n'est pas parce qu'elle a les myomes qu'elle n'accouche pas. Il faut bien voir les choses. C'est parce qu'elle n'accouche pas qu'elle a les myomes. Les myomes, les fibromes, les kystes, tout ça, c'est la même chose. Hein. Myomes, fibromes, kystes, c'est exactement la même chose. Tout dépend de là où c'est situé. Je vais désactiver le micro. Tout dépend de là où c'est situé. Un kyste, c'est la multiplication désordonnée des cellules. Maintenant, ce kyste peut être un myome si ça se développe dans ce qu'on appelle le myomètre. Le myomètre, c'est une couche qui est entre l'utérus et l'extérieur de l'utérus. Oui. C'est le myomètre. C'est les fibromes si c'est dans l'utérus. Si ça se développe dans l'utérus, donc c'est exactement la même chose. Tous ces éléments arrivent à cause du dérèglement hormonal. Le dérèglement, je vous avais expliqué la dernière fois que c'est la même chose que les trompes bouchées. Hein. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, le dérèglement hormonal, c'est l'explication aux infertilités à 80%. Les autres 20%, c'est soit les infertilités, soit la malformation de l'utérus. Aujourd'hui, avec le développement de la médecine, on n'a presque plus des infections, pardon, je voulais dire infections. Avec le développement de la médecine, on n'a pratiquement plus d'infections aiguës. Donc, le fait que les femmes n'accouchent pas, c'est essentiellement un dérèglement hormonal. C'est de ça qu'il s'agit. Or, c'est le dérèglement hormonal qui fait qu'elle n'accouche pas. Et quand tu n'accouches pas, l'utérus reste vide, les myomes se développent. C'est pour ça qu'on appelle les myomes le syndrome de l'utérus vide. Qu'est-ce que nous devons donc lui donner? Nous devons lui donner le programme infertilité. Le programme infertilité que nous avons à Forever, c'est essentiellement des fertilisants et des régulateurs hormonaux.
Si vous regardez ce programme infertilité qui se balade chez vous, vous avez le Bérinectar, vous avez la gelée royale, vous avez Multimaca, vous avez Nechaumine, vous avez Artixi, vous avez je ne sais plus quoi là. Bref, il y a ce programme. C'est essentiellement des régulateurs hormonaux. Alors, la régulation, le dérèglement hormonal intervient dans la multiplication des cellules. Vous savez, depuis, je vous explique que tout le travail que le corps fait chaque jour, c'est de fabriquer de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes cellules. Fabriquer de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes cellules, c'est tout le travail que le corps fait. Or, dans la fabrication des nouvelles cellules, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle des erreurs de copie parce que les cellules sont fabriquées par copie, photocopie. Il y a des erreurs de copie. Et quand il y a erreur de copie, le cerveau qui gère les cellules ne peut pas savoir quoi faire de ces cellules où il y a des erreurs. C'est un peu comme si on avait gratté votre photo sur la carte d'identité. On ne va pas savoir si c'est vous ou pas. Le policier ne va pas savoir quoi faire de vous. Et il va donc vous dire de sortir du cas et il vous classe quelque part. Donc, quand il vous dit de sortir du cas, de sortir du circuit normal, il vous dépose quelque part, ça se développe soit en kyste, soit en cancer, soit en tumeur, soit en tout ce que vous connaissez. Dans le cadre donc de l'utérus, le dérèglement hormonal empêche la conception. Et ça crée, c'est ça qui crée donc le développement des myomes et des fibromes. Quand nous donnons donc des régulateurs hormonaux, et c'est ça ce qui est important, quand nous donnons des régulateurs hormonaux, parce que les kystes, les myomes ou les fibromes qui se développent, ce sont des cellules qui se développent en une entité propre. C'est comme un être propre. Et cet être propre est nourri par le dérèglement hormonal. C'est nourri par le dérèglement hormonal. Quand nous régularisons les hormones, on coupe le robinet d'alimentation. Quand nous régularisons les hormones, on coupe l'alimentation des myomes ou des fibromes ou des kystes, c'est la même chose. Et quand on coupe l'alimentation, on lui a coupé la nourriture, ça va commencer à nécrolyser. Nécrolyser veut dire que ça va se dégrader. Ça va se dégrader et finir par disparaître parce qu'ils ne sont plus nourris. Maintenant, le danger, c'est que quoi? Le danger, c'est que souvent, ces myomes ont atteint un niveau où ça a développé une vie propre. Ça n'a rien à voir avec la taille. Ça n'a rien à voir avec la taille. Ça peut être des petits fibromes comme ça, mais qui ont déjà développé une vie propre. Ça peut être gros et ça n'a pas développé une vie propre. Donc, ça n'a rien à voir avec... Quand ces myomes et fibromes ont développé une vie propre, alors qu'on coupe le robinet ou pas, ça vit. Continue à vivre. Oui, ça va continuer à vivre. Et en ce moment, on est obligé d'opérer. Maintenant, quand la personne dit « je veux les produits pour ne pas opérer », non. Si les myomes et les fibromes ont développé une vie propre, ça va continuer à vivre et on est obligé d'opérer pour enlever. Mais si la personne choisit plutôt l'opération, on va opérer plusieurs fois. Parce que les myomes là sont provoqués par le dérèglement hormonal. Ça veut dire que c'est un peu comme une poubelle. La poubelle est remplie par les habitants du quartier. Donc, quand Isaac en passe et vide la poubelle, vous voyez que la poubelle se remplit encore parce que les habitants du quartier sont toujours là. Donc, l'opération, c'est vider la poubelle. Donc, quand on vide la poubelle sans régulariser les hormones, c'est normal que ça repousse. Et c'est normal que vous voyez les femmes qui disent « on m'a opéré pour les kystes et les myomes plusieurs fois ». La seule façon d'opérer, ça ne revient plus, c'est de faire ce qu'on appelle le nom baba hystérectomie ou c'est quoi là, on enlève l'utérus. Si on enlève l'utérus, oui, ça ne vient plus. Mais comment va-t-on enlever l'utérus alors qu'elle dit qu'elle veut accoucher? Donc, elle est condamnée à prendre nos produits. Elle est condamnée à les prendre. C'est des régulateurs hormonaux. Maintenant, si elle les prend et que les myomes ne disparaissent pas, elle va opérer. Mais si elle choisit d'opérer sans prendre nos produits, on va encore opérer. Alors que si elle prend nos produits et ça disparaît, c'est terminé, il n'y a pas de problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas lui donner l'explication aussi. Et au bout, tu vas dire, le médecin a dit d'opérer quand? Parce que vous avez suivi, le médecin a dit 3 mois. 3 mois là, ce n'est pas par hasard. Dans le programme fertilité, le cycle de machin genèse, ou c'est quelque chose de genèse là, le cycle de vie dans la fertilité, c'est 3 mois. C'est pour ça que le médecin lui a dit 3 mois. Donc,
Elle va juste poser la question au médecin, est-ce que je peux encore attendre 3 mois? Si le médecin dit oui, elle prend donc nos produits pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, le médecin va faire une échographie. Si ça a disparu, tant mieux. Si ça n'a pas disparu, on le perd. Et là, en ce moment, elle va savoir que quand on le perd, là, c'est définitif parce que nous avons régularisé les hormones. Et le programme fertilité, c'est exactement le programme régulation des hormones. Donc, il n'y a pas à lui donner un autre programme après. C'est exactement le même programme pour les deux. Voilà. Je ne sais pas si Chantal, il y avait, si ça répond à ta question ou s'il y a d'autres questions annexes ou s'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui peut compléter. Quelqu'un a des informations pour compléter, je ne sais pas. Chantal, est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça a répondu à la question. Ça a répondu. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris même quelques notes là. Je crois que je vais pouvoir en discuter avec elle. D'accord. Alors, oui, il y a un autre FBO, je ne sais même pas s'il est connecté. Il avait aussi posé une question. Je lui ai dit de poser la question ici. Je ne sais pas s'il est là. Bon, s'il n'est pas là, je vais poser sa question à sa place. Il posait la question des cancers. Les cancers. Parce que il y a une femme qui nous a dit qu'elle a pris des produits pour son cancer et ça a soigné. Chaque fois que moi j'entends un distributeur ouvrir la bouche pour prononcer le mot soigner, j'ai la chair de poule. Parce qu'il dit, voilà quelqu'un qui cherche les problèmes. Soigner n'est pas notre mot. Ce ne sont pas nos expressions. Je répète, je vous prends un exemple pour que vous compreniez bien. J'ai dit, si vous êtes un électricien, vous êtes le meilleur des électriciens. Si on vous considère comme un menuisier, vous serez le dernier des menuisiers. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes le meilleur des électriciens et on vous prend pour un menuisier, vous serez le dernier des menuisiers. Vous préférez quoi? Entre rester dans un domaine où vous êtes le premier ou aller dans un autre où vous êtes le dernier? Vous préférez quoi? Je sais que vos micros sont coupés, mais vous pouvez faire un signe. Dans tous les cas, moi, je préfère rester là où je suis le premier. Sachez que lorsque vous commencez à utiliser les termes de la médecine, comme soigner, comme guérir, comme ordonnance, comme posologie, directement, les gens qui vous suivent, ils croient que vous êtes de la médecine. Ils vont commencer à faire une comparaison entre vous et le docteur qui le suit. Et bien sûr, il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. Vous serez tellement nul devant ce médecin qu'on va dire que vraiment, voilà les charlatans, voilà les charlatans qui viennent tromper les gens ici dehors. Juste parce que tu es entré dans un domaine qui n'est pas le tien. Alors que si tu restes dans le domaine des compléments alimentaires, tu seras un champion. En complément alimentaire, on n'utilise pas le mot soigner, on n'utilise pas le mot guérir, on n'utilise pas le mot posologie, on n'utilise pas le mot traitement, on n'utilise pas le mot tout ça. Ce n'est pas nos mots. Nos mots, c'est autre chose. Nos mots, c'est régulation, régénération, réparation. Voilà nos mots. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on utilise ces mots-là? Parce qu'effectivement, c'est ce que nous faisons. C'est le travail que nous faisons. Beaucoup de distributeurs ne connaissent pas exactement le travail que nous faisons. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Je vais prendre l'exemple d'une maman, des femmes. Alors, il y a un bébé à la maison qui pleure. Le bébé pleure. Et vous appelez la voisine pour dire que depuis qu'on a laissé le bébé ici, le bébé pleure. Pardon, maman, viens vérifier pourquoi le bébé ici pleure. La voisine vient et vous dit, le bébé pleure parce qu'il a faim. Et tu dis, je fais comment? Et la voisine dit, va acheter le lait que tu viens lui donner. À mon époque, le lait pour bébé, là, c'était Gigos. À votre époque, c'est quoi? Oui, je crois que c'est Nal. Si tu achètes le lait Nal, tu donnes au bébé, effectivement, le bébé va se calmer jusqu'à ce que le bébé ait encore faim. Mais je peux aussi dire à la maman, mais sa mère est allée à la réunion. C'est-à-dire, quand le bébé pleure, au lieu que on trouve que le bébé a faim,
Je dis, OK, au lieu d'aller acheter le lait, je vais aller voir sa maman. Puisque sa maman a le lait pour donner au bébé. Et je pars voir la maman à la réunion. La maman dit non, moi, je ne pouvais pas sortir avec le bébé parce que je n'ai rien pour porter le bébé. Et moi, je lui dis que, mais attends, il y a le machin kangourou là, le truc que les femmes accrochent là, et on enfonce le bébé dedans et on se balade sans problème. Et je pars lui acheter, les mamans là, le truc kangourou là, c'est quoi là? Oui, j'espère que vous voyez ça. Là où on met le bébé. Elle dit, j'ai laissé le bébé à la maison, il ne peut pas sortir avec le bébé parce qu'il n'y a rien pour porter. Je dis, oh, OK, moi, je vais aller au marché t'acheter ce truc kangourou et désormais, tu vas porter le bébé, ça ne va pas t'embarrasser, tu peux gérer ton téléphone, tu peux compter l'argent. Sauf que quand le bébé va pleurer, elle va donner le sein au bébé. C'est la maman qui donne le sein. Alors que dans le premier cas, c'est moi qui pars acheter le lait, je viens donner au bébé. Or, le lait que j'achète, c'est le lait de vache. Et on sait que le lait de vache a pour but, objectif de faire que le veau prenne 1 kilo par jour. Et le lait de bébé, de maman, c'est pour que le bébé prenne 5 kilos en 1 an. Donc, vous comprenez que le lait de vache a des effets secondaires, alors que le lait de maman n'a pas d'effet secondaire. Dans les deux cas, le premier cas, si je donne le lait de vache à l'enfant se calme. Le deuxième cas, si j'achète une brassière kangourou, je donne à la maman, elle porte le bébé, elle lui donne le lait, le bébé se calme. Dans les deux cas, on a atteint le résultat. Le bébé s'est calmé. Alors, si vous comprenez cet exemple, le premier cas, acheter le lait à la boutique pour donner au bébé, c'est le médicament. Ça soigne. Oui, ça agit. Le bébé a pris et le bébé s'est calmé. Dans le deuxième cas, quand j'achète plutôt le portatif kangourou là pour donner à la maman de manière qu'elle puisse se balader avec son enfant, le truc kangourou là, c'est le complément alimentaire. Vous voyez que ce n'est pas ce truc kangourou qui a calmé l'enfant. C'est la maman qui a calmé l'enfant, mais c'est grâce à ce truc kangourou, à ce portatif kangourou, que la maman est capable de se balader maintenant tous les jours avec le bébé. Et quand le bébé pleure, elle lui donne le sein. Mais ce n'est pas le portatif kangourou là qui a calmé le bébé. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le mot soigner. Mais ça a permis à la maman de calmer le bébé. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence entre complément alimentaire et médicament. Le médicament, c'est le lait qu'on achète à la boutique. Ça calme directement le bébé. Le complément alimentaire, c'est le portatif qu'on donne à maman et maman connaît régler les problèmes du bébé. C'est la même chose avec notre corps. Notre corps est capable de régler tous les problèmes de santé qui existent, absolument tout, à condition qu'on lui donne les outils. L'hôpital ne donne pas les outils au corps, l'hôpital soigne. L'hôpital agit directement sur la maladie. Et dans les deux cas, on obtient la solution recherchée. La solution recherchée, c'est que le bébé se calme, c'est-à-dire la maladie cesse de déranger. Sauf que dans le premier cas, le cas du médicament, on arrête la maladie, mais il y a d'autres effets. Il y a d'autres effets. Et dans le premier cas, quand tu vas donner le lait à bébé, la deuxième fois qu'il va pleurer, tu vas encore aller acheter le lait. Alors que dans l'autre cas, quand tu as acheté le portatif kangourou, là, tu as donné à la maman, les problèmes sont finis. Chaque fois que le bébé va pleurer, la maman va lui donner le sein. C'est pour ça qu'on dit le résultat obtenu avec le complément alimentaire est définitif jusqu'à ce que ça se déchire. Hein? Si le portatif kangourou se déchire, il faut bien acheter l'autre. C'est pour ça que quand on prend les compléments alimentaires, au bout d'un certain temps, il faut reprendre encore parce que le premier stock est usé. Maintenant, est-ce que nos produits agissent sur le cancer? Que ce soit cancer, que ce soit paludisme, que ce soit n'importe quoi, nos produits agissent de la même façon. Nos produits n'agissent sur aucune maladie, mais nos produits permettent à notre organisme qui a la capacité d'agir sur toutes les maladies, d'entrer en action. Notre corps est capable de régler toutes les maladies. Dire étant dit, votre corps maintient sa capacité d'auto-guérison lorsque vous lui donnez les nutriments dont il a besoin en quantité optimale. Donc, notre corps est capable de régler tous les problèmes de santé à condition qu'on donne au corps les outils dont il a besoin. Mais nous sommes les spécialistes de donner 1 ou 2 produits à quelqu'un.
Et quand tu ajoutes le troisième, on dit, hey, manager, il n'a pas l'argent. Non, on vous a menti. Hein. La santé ne coûte pas moins cher. Je ne sais même pas d'où c'est sorti. Les gens ont cru que la santé coûte moins cher. La santé ne coûte pas moins cher. Pour prendre en charge, hein, même Chantal qui a demandé les myomes et les fibromes, là, la composition, c'est entre 9 et 11 produits. Hein. Ce n'est pas un jeu. Hein. C'est un bon budget. Si c'est le cas de cancer, alors c'est dans les 15 produits. Quand je voyais un programme du docteur Tabot, c'était 15 à 16 produits. Si la personne veut vraiment agir. Et puis, ne soyez pas victime du syndrome du sauveur. Il y a des cas où l'organisme est tellement dégradé que vous montez, vous descendez, ça ne fait plus rien. Quand la nourriture est brûlée, c'est brûlé. Tu maintiens ça au feu, même 10 ans, ça ne change rien. C'est déjà brûlé. Mais le problème que nous avons, c'est que nous n'avons aucun outil. Nous n'avons aucun outil qui nous permette à l'heure actuelle de savoir si un cas est désespéré ou pas. Je vous ai pris le cas des myomes. Ça ne dépend pas de la grosseur. Parce que les gens disent souvent quand c'est un gros myome. Non, 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 ça ne dépend pas de la grosseur. Vous avez des petits myomes qui sont tellement résistants que vous faites n'importe quoi, ça ne bouge pas. Et les gros myomes, à peine vous avez fait comme ça sort. Donc, vous n'avez aucun outil pour définir si le cas de quelqu'un est désespéré ou pas. C'est pour ça que nous, on donne nos produits et on dit à la personne, voilà comment ça fonctionne. À toi de savoir si tu prends ou pas. Que quelqu'un ne me demande pas, est-ce que tu garantis? Je dis, je ne garantis rien. Je ne garantis rien. Deux individus ne se ressemblent pas. Je dis, voilà ce que Jean a pris. Voilà ce que j'ai pris. Voilà ce que Paul a pris. Toi, tu fais comment? Si tu vas aussi prendre, tu t'engages. Ça t'engage, ça ne m'engage pas. Moi, je sais que j'ai pris ça marcher chez moi. Maintenant, si tu veux savoir si ça va marcher chez toi, hein, prends aussi, fais comme moi. J'avais aussi couru les risques. Toi aussi, cours ton risque. Il y a des gens qui ne veulent courir aucun risque dans la vie. On dit qu'il ne risque rien, n'a rien. Donc, j'espère que là, vous avez quelques explications par rapport à tous ces cas-là. Que ce soit n'importe quelle pathologie, nos produits fonctionnent parce que ça n'agit sur aucune maladie. Nous ne soignons aucune maladie. Il faut que ce soit clair. Nous n'agissons sur aucune maladie. Mais nous équipons le corps qui, lui, est capable d'agir sur toutes les maladies. Voilà. Voilà comment ça fonctionne chez nous. D'autres questions? Pourquoi c'est calme comme ça alors que je vois les managers connectés? Ou bien mon micro ne passe plus? Hey, c'est comment? Oui, Pascal, à la main levée, tu peux réactiver ton micro? Oui, Karima, elle apprécie. Pascal, oui, ton micro est activé. Je sais que Pascal est en Gaoundéré et le réseau n'est pas très bon. On ne te suit pas. Tu as encore coupé ton micro, Pascal? Bon. Apparemment, il n'y a plus de... Oui, Pascal. Fini de parler. Oui, oui, on te suit maintenant. Oui, bon. Bonsoir, papier. Bonsoir. Merci, merci. Vraiment, l'information, des explications que tu viens de nous donner tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, c'est des fondamentaux. Vraiment que les bases même de la distribution. Merci beaucoup. Ok, merci. Et je voudrais aussi dire merci à Laure pour sa brillante formation de tout à l'heure. Non, bon, j'ai deux petites questions. Oui. J'ai deux petites questions. Bon, une, je demande alors, pour distribuer les messages au répertoire, je sais que quand on partage, on peut sélectionner 5 contacts et envoyer en groupe. Est-ce qu'il y a une astuce qu'on peut utiliser pour sélectionner plus de 5? Laure, tu peux activer ton micro. Laure, tu peux activer ton micro. Plus de 5 personnes à la fois. Bon, ça, c'est ma question.
Ok. Oui, je réponds à la question de M. Foucault. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, Merci. pour envoyer les images ou bien les messages, bon, je n'ai pas encore, peut-être ça va, je vais chercher, mais c'est toujours en 5. Ça ne dépasse pas 5. OK. Même sur Messenger, c'est toujours 5. Ce que je fais, quand j'envoie, je regarde la dernière personne que j'ai envoyée pour ne pas envoyer les images à quelqu'un 2 fois. Donc, je vois là où ça s'est arrêté et puis je descends, je regarde au fur et à mesure. Je descends jusqu'à voir que le répertoire est fini. Là, j'arrête. C'est toujours en 5, ça n'est pas plus de 5. D'accord. Bon, je ne sais pas si Pascal avait d'autres questions, mais je vois la main levée de Fapon Blaise. Elle n'est plus là. Bon. Gueffard Jean-Marie, en attendant Fapon Blaise, je vois la main levée. Oui, Gueffard Jean-Marie, tu tapes sur ton micro, ça va ouvrir. Oui. Non, on ne te suit pas dans le micro. Bon. Gueffard est en train de bagarrer avec son micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut ouvrir son micro pendant que Gueffard Jean-Marie active son micro? Madame Fapon, je vois la main levée, Minette. Mais vous avez levé par accident. Gueffard, tu n'arrives pas à activer ton micro? Fapon Blaise. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, Blaise. Vous m'entendez? On te suit très bien. Bonsoir. Oui, je voudrais poser la question à Béatrice, à savoir si, parce que pour Messenger, j'ai essayé de créer un groupe que je vois presque 40 personnes. C'est moi-même qui ai mis les gens dedans. Et quand je publie, je vois que ces gens sont en train de voir et qui répondent aussi un peu là. Bon, je voudrais savoir comment ça fonctionne ce groupe-là parce que je n'arrive pas à répondre individuellement à quelqu'un dans le groupe de Messenger. Si elle est arrivée à un groupe Messenger, si elle peut expliquer ça un peu davantage. Oui, Béatrice, comment tu animes le groupe Messenger? Bon, pour le groupe Messenger, j'ai créé un groupe, mais je n'anime pas trop. Mais quand je publie dans ces groupes et que les gens répondent, ils interagissent, c'est que mon ordinateur est, je vais montrer par comment il faut sélectionner pour répondre à la personne directement. Bon, parce que soit on clique sur le nom de la personne, on répond directement dans son inbox. Il y a possibilité de cliquer directement sur son nom. Je ne sais pas, je vais un peu essayer si je peux partager mon écran pour voir. Je peux autoriser un peu le partage de mon écran. Oui, vas-y, essaye voir. Ça dit quoi? Je vais quitter ici. Commencer. OK. Tu tapes sur partager. Oui, c'est en train de... J'ai cliqué sur partager. Je vais passer. Ah, ça m'amène encore. J'espère que ça va. Vous voyez mon écran? Pas encore. Est-ce que tu es connecté avec ton écran ou bien ton téléphone? Parce que je vois c'est ton téléphone qui est connecté. C'est mon téléphone qui est connecté. Ça veut dire que mon écran, mon téléphone... Normalement, si ton ordinateur était connecté, c'est que tu devais apparaître 2 fois. Non, l'ordinateur n'est pas connecté. Non, c'est qu'on ne peut pas voir ton écran. Bon, tu vas expliquer la prochaine fois. La prochaine fois, je vais me connecter avant. On va gérer le problème de ton ordinateur. Lundi prochain. Messenger, je suis en train de faire ça. OK.
Bon, non, ce que je te propose, hein, c'est qu'on va préparer ça pour lundi prochain. Je vais me connecter peut-être 10 minutes avant et on va essayer de voir comment on peut connecter ton ordinateur. Voilà, justement, parce que là, je vais montrer comment animer un groupe Messenger. Oui. Et comment répondre directement à la personne qui interagit à notre publication. Oui. Sans répondre à tout le groupe. Comme ça, la personne va savoir que c'est à lui qu'on répond. D'accord. Donc, Madame Fapon, rendez-vous lundi. D'accord, merci. Ok, merci aussi. Bon, on a presque fini. Monsieur Ngefak, sa main est calée en haut. Il n'arrive pas à ouvrir son micro. Sinon, bon. Allô? Bon, mon micro ouvert. Sauf que le père, tu n'as pas de casque parce que à côté de toi, là, il y a un retour du son. Il y a des gens je n'ai pas quoi? Que tous ceux qui sont à côté de toi coupent leur micro. Oui. Oui, je crois qu'ils sont en train de le faire là. Oui. Ok, je dis bonsoir à tout le monde. Et un clin d'œil particulier à Laure Simon. Parce que ça fait pratiquement... Bon, la prochaine fois, tu vas mettre un casque. C'est ça qui crée tous ces sifflements. J'ai un casque, le père. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont activés à côté de toi. Vas-y rapidement alors, parce que ça crie. Ok, je disais qu'il y a 3 semaines, je me suis retrouvé au siège avec Laure pendant que je voulais faire un achat. J'ai été agréablement surpris quand Laure échangeait avec le père parce qu'elle voulait passer un grade. En ce moment où les pointes sont devenues les larmes de chien. J'étais vraiment sidéré, quoi. Et je crois que la souris a accouché de la montagne ce jour. J'ai compris pourquoi d'où venait cette puissance de l'or, quoi. Donc, une fois de plus, je dis vraiment merci à l'or et que nous allons convertir des énergies pour vraiment la suivre et retrouver et réaliser nos, comment je vais dire, nos objectifs, quoi. Voilà, oui, réaliser nos objectifs, voilà. Donc, merci beaucoup, Laure. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ok, bon, c'est tout pour ce soir. À moins que Pascal, je vois sa main est calée en haut, où il a oublié de baisser. Alors, bon, voilà, on va donc se dire au revoir. Ah, Fatima de Yaoundé, tu avais quelque chose à dire? Oui, ton micro ouvert. Oui, j'ai quelque chose à dire. Bonsoir, j'avais une question à poser à Laure. Oui. Si elle est encore là. Elle est là. Je suis là. Ok. Dans la présentation, Laure a dit que lorsqu'elle envoie un produit dans le groupe, elle envoie également un inbox à chaque membre du groupe. Je voudrais savoir, est-ce qu'il n'est jamais arrivé qu'un membre du groupe soit agacé par la redondance, lui fasse comprendre que j'ai déjà vu dans le groupe, tu m'envoies encore ça en inbox? Est-ce que c'est déjà arrivé? Bon, je n'ai pas encore eu ça. Donc, quand j'envoie, j'ai bien reçu et je vais partager aussi à mon répertoire. Bon, peut-être qu'il y a d'autres qui quittent le groupe. Peut-être c'est par rapport à ça. Mais dans tous les cas, même si il y a des gens qui vont toujours quitter le groupe et qu'on ne se préoccupe pas d'eux, mais on les garde toujours. C'est pour ça que je dis, quand vous créez le groupe, s'il y a des gens qui s'ajoutent dans le groupe, qui n'est pas dans notre répertoire, on prend la peine d'enregistrer leur contact. Parce que même s'il quitte le groupe, il est toujours avec nous. OK. Bon, Fatima. OK, merci. On dit qu'il n'y a pas de mauvais prospects, il n'y a que des mauvais prospecteurs. Ça fait 3 ans que je fais le groupe de diffusion. Il n'y a que 2 personnes qui m'ont déjà répondu mal. Tout dépend de comment vous avez noué la relation avec ces personnes. Et quand je suis le processus par lequel l'on passe, il va être difficile que quelqu'un se montre agacé. Ça va être très difficile.
Parce que vous avez vu, elle a décrit le processus. Elle y va vraiment pédale douce. Elle va en soft. Et les prospects, ça ne les énerve pas quand on va de cette façon. C'est quand on leur rentre dedans, avec les spams, on diffuse tout le temps, on bombarde. Oui, ça les énerve. C'est pour ça que vous allez voir chez moi, je ne diffuse presque jamais directement un produit. J'envoie toujours un petit quelque chose là. Et c'est surtout par rapport à ça que les gens réagissent. Ils réagissent très souvent, rarement avec les produits. Ils réagissent par exemple à la belle citation que tu as envoyée. J'ai vu dans un autre groupe aujourd'hui, il y a une maman qui a demandé vraiment, ce photo qui nous envoie toujours les citations du jour là, c'est même qui? Pardon, je suis à Yaoundé. Le jour où il vient à Yaoundé, qu'il me cherche. C'est ce que j'ai vu dans un groupe aujourd'hui. Donc, quand vous traitez bien les gens ne s'énervent jamais. Si vous avez quelqu'un qui vous répond mal, allez réfléchir. Demandez-vous comment est-ce que vous vous adressez à ces personnes. Vous allez voir que certainement vous diffusez mal. OK. Merci. Voilà, merci d'avoir été là. C'est fantastique. Je vous dis, mercredi, c'est formation produit. On va continuer la découverte produit des compléments alimentaires. J'espère que nos dames sont déjà, nos leaders sont déjà en train de se préparer pour prendre le relais avec les produits d'hygiène et les produits de beauté. N'oubliez pas, le mercredi, vous avez la possibilité d'inviter, pas la possibilité, l'obligation. C'est une BAD. Donc, quand on publie le lien mardi, partagez-le à vos connaissances. Là, on vous a donné le secret. Il ne suffit pas de mettre dans les groupes. Envoyez en individuel. Les gens aiment bien qu'on les traite de manière unique. Les gens n'aiment pas qu'on les traite en vrac. Sur ce, bye bye et bon point caisse. Je suis très content. Le mois de janvier s'achève bien. Mes points caisse ont beaucoup grimpé. J'espère que c'est la même chose chez vous. C'est la preuve que le système que nous avons commencé en début janvier est un bon système. Ça marche. À plus. Merci.